Bienvenue à l'église, bienvenue dans votre église. Aujourd'hui, c'est un beau jour. Je dis pas ça parce qu'il fait beau et que ces derniers jours, il y avait de la pluie. Et c'est un beau jour parce qu'on est là réunis ensemble pour adorer notre Seigneur. Amen. Ce matin, on a la joie d'avoir Jean-Marc Morin. En fait, c'est le papa de Jean-Emmanuel, vous le savez, sa maman et sa petite sœur. Donc, soyez les bienvenus à nouveau parmi nous. Et j'aimerais parler un tout petit peu avant de commencer à louer justement sur la mission. C'est un petit clin d'œil pour vous, parce que peut-être vous allez peut-être nous en parler. Alors la mission, vous le savez, je ne vous apprends pas ce matin quelque chose. La mission, notre mission à nous, c'est d'adorer Dieu, de lui être agréable, de parler de lui aux autres, à partir de chez nous jusque peut-être dans le monde entier. Dieu a un plan pour notre vie par plusieurs missions qu'il nous donne d'accomplir. J'avais envie de vous donner du courage ce matin pour votre mission, mais j'ai surtout envie de vous souhaiter d'avoir une foi solide, une foi inébranlable, centrée sur Dieu et sur sa parole. Je vous ouvre un petit peu mon cœur. La semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai eu quelques soucis avec mon travail et j'ai reçu l'amour des frères et sœurs. Je remercie le pasteur qui m'a aidé et d'autres frères et sœurs qui étaient au courant de la situation. Et tout ça pour dire que notre mission, c'est également d'aimer Dieu, bien sûr, mais de nous aimer les uns les autres. Amen. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, de nous donner la foi, le courage, mais l'amour fraternel, c'est très très important. Amen. J'avais à cœur de le dire ce matin. Alors tout simplement, de la part de notre Seigneur, je vous missionne à nouveau. Adorez Dieu ce matin, soyez libres d'adorer Dieu avec toute l'église, l'équipe de louange également. Et déchargez-vous sur lui afin que le Seigneur tout simplement vous recharge. Je crois vraiment qu'on va passer un moment super avec le Seigneur. Il y a un programme exceptionnel prévu de toute éternité et Dieu va vous bénir, Dieu va faire du bien. Alors je laisse la place à l'équipe de louange. Soyez vraiment bénis mes frères et sœurs. De tout mon cœur, je vous souhaite un bon culte. Amen. Amen. C'est vrai que notre mission elle est d'adorer le Seigneur, elle est d'être avec lui. Et ce matin, c'est là où on veut être, c'est là où est notre place, c'est ce qu'on aime être. Alors que je propose qu'on puisse commencer ces moments avec ce chant qui nous dit « Nos cœurs sont ouverts au tien ». Le Seigneur, il est capable de toutes choses, mais il ne peut rien faire si on n'est pas ouvert à son action, à son œuvre, à son amour. Donc voilà, qu'on puisse prendre ce premier chant en disant « Nos cœurs sont ouverts au tien ». Seigneur, nous t'accueillons dans ce lieu. Que tu puisses être béni et être prendre toute la place. Amen. Nous
Don't
Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Et mon Saint-Christ et les flots que jouissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer.
passer au moment de ce repas de la Sainte Seine. Je vous parlais tout à l'heure de la mission, que Dieu avait un plan dans nos vies, et plusieurs missions que nous devons accomplir pour son royaume. Et vous savez que Jésus-Christ, lui, avait une grande mission. En fait, c'est Dieu lui-même qui s'est donné une mission à lui-même, mais au bénéfice de l'humanité. Et vous savez que Jésus a parlé de cette parabole où il y avait 99 brebis qui étaient en bonne forme et une seule qui était perdue. Et pour cette seule brebis, le Seigneur a une mission, a un plan pour aller sauver cette brebis. Et lorsqu'elle est sauvée, que nous dit la parole? La parole nous dit qu'il y a une grande joie dans le ciel. Amen. Alors, je vous demande d'ouvrir vos cœurs pour passer à ce repas de la Sainte Seine. Pour attester qu'une mission est accomplie, il faut quelques personnes, peut-être 2 ou 3, pour dire oui, le travail est fait. C'est un peu comme au travail, vous faites une tâche, il faut qu'on puisse voir que la tâche est faite. Eh bien, j'ai un texte que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 et plus, où l'apôtre Paul nous dit, nous affirme et nous atteste qu'un grand nombre de personnes a vu Jésus ressuscité et vivant. Bien sûr, il est sûr et certain que le Seigneur est mort à la croix, ça aussi c'est sûr et certain, et la résurrection est certaine également. Paul qui nous dit, frères et sœurs chrétiens, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, vous l'avez reçue aujourd'hui, encore, vous êtes attachés à elle. Cette bonne nouvelle vous sauve, si vous la gardez comme je vous l'ai annoncé, si votre foi sinon votre foi ne sert à rien. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme les livres saints l'avaient annoncé. On l'a mis au tombeau et le 3e jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. Il s'est montré à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Presque tous sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est montré à Jacques, puis à tous les apôtres. Et finalement, après les autres, il s'est montré à moi-même, à moi qui le méritais moins. Oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre parce que j'ai fait souffrir l'Église de Dieu. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Et cet amour a donné de bons résultats en moi. Amen. On peut s'approprier ce texte et que Dieu porte des bons fruits en vous, des bons résultats en vous. En tout cas, la parole de Dieu et chacun d'entre nous, on a à la fois vraiment que Jésus est ressuscité. Donc tout simplement, on va prendre ce repas de la Sainte Seine ensemble. J'invite ceux qui sont baptisés, qui sont engagés à pouvoir se lever pour prendre ce repas. Et j'invite mon frère Jean-Marie, si tu veux bien m'aider à distribuer. Et Pierre, s'il te plaît, pour pouvoir aider à distribuer le repas. Merci. Je propose qu'on puisse prendre un dernier chant. Comme dit la terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Et comme l'a dit Romain, c'est vrai que Jésus il a tout accompli. Il est venu sur la terre, il s'est fait homme. Il est venu pour accomplir sa mission et il l'a fait avec succès. Parce qu'il est mort, et bien plus. Il est ressuscité, amen. Qu'on puisse élever encore son nom, amen.
le nom de Jésus. Voilà, chers amis, alors on commence à se connaître un petit peu. C'est toujours une joie de revenir parmi vous, ici à Bolène. Et ce matin, je vais vous parler de la mission de Dieu. Et quand on parle de la mission, bien sûr, on se demande quel est le but de la mission. Ce but est connu. Je suis convaincu que si je vous posais la question, quel est le but de la mission? Pourquoi c'est important la mission? Sans doute que vous me répondriez ceci, c'est pour le salut des âmes. C'est pour le salut des âmes. Il faut aller prêcher l'évangile partout où il y a des gens perdus. C'est pour le salut des âmes. En effet, j'ai eu l'occasion de visiter pas mal de champs missionnaires et de rencontrer des missionnaires à peu près sur tous les continents de notre planète. Et je n'ai jamais vu un missionnaire qui n'avait pas l'amour des âmes, le fardeau des âmes. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de la mission sous un autre angle de vue que seulement celui du salut des âmes. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que si notre vision de la mission se résume au salut des âmes, bien que ce soit vrai, mais si ça se limite à cela, alors la mission est en danger. Et oula, et pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a tellement d'âmes à sauver ici en France, tellement de travail à faire, que si nous considérons la mission comme étant seulement le but de sauver les âmes, alors nous risquons de ne pas en faire une priorité, elle risque de devenir une option, d'être en marge de nos préoccupations, de nos prières, de nos prédications. Donc j'aimerais vous parler de la mission sous un autre angle, et cet angle, eh bien, vous allez le voir apparaître, c'est l'héritage de Christ. L'héritage de Christ. Peut-être que vous avez été surpris que je vienne avec mon sac. Ce n'est pas un sac missionnaire, mais je vais en avoir besoin. Parce qu'il y a là-dedans des pièces précieuses, pas des pièces de monnaie, mais des pièces historiques précieuses que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà pourquoi je suis venu avec mon sac et on va commencer avec le titre « La mission, héritage éternel de Christ ». On va lire dans l'Apocalypse au chapitre 5 et au verset 1. Apocalypse chapitre 5 verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. » La diapo suivante, c'est le plan de ce que je voudrais partager avec vous. Il y a 6 points, mais rassurez-vous, certains seront un peu longs, d'autres très brefs. Donc ne partez pas avec l'idée que ça va être un message trop long, j'espère. Ma femme ne croit pas trop quand je dis ça. Mais... Donc, premier point, c'est la définition de la mission. Deuxième point, c'est l'importance de la mission. Troisième point, la chronologie de la mission. Le besoin actuel de la mission, l'urgence de la mission dans les temps de la fin et l'aboutissement de la mission. Tout d'abord, la définition de la mission. Eh bien, gardez cette image, c'est un héritage couché sur un testament. Et c'est là que j'ai besoin de mon sac, parce que je vous ai amené un testament. Bon, vous avez certainement tous vu un testament. Ça ne vaut pas grand-chose, hein. Combien ça vaut? 1,50 €, enfin, le prix du papier. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui est écrit dedans. Mais regardez, c'est un testament qui date du 4 octobre 2007. C'est une simple pochette. Bien sûr, il y a quelque chose d'écrit dedans, mais il y a aussi quelque chose d'écrit dehors. Alors, il y a le contrat, il y a le nom du testateur, le nom de la bénéficiaire, il y a l'étude du notaire, l'adresse, un numéro de téléphone. Voilà. Ça, c'est un testament des temps actuels, des temps modernes. Si ça avait été un testament ancien, qui date, par exemple, de l'époque biblique, il ne serait pas comme ça. Il serait sous forme de rouleau. Un rouleau. Un rouleau écrit en dedans et un rouleau écrit en dehors, scellé avec un sceau.
peut-être avec plusieurs sceaux. En fait, plus le testateur était quelqu'un de la haute société, plus le testament était précieux, plus il y avait des sceaux qui fermaient le testament. Et pourquoi le testament était écrit en dedans et en dehors? Eh bien parce qu'en dedans, il y avait la volonté du testateur, il y avait le testament lui-même, et en dehors, il y avait le résumé, la synthèse. Ainsi, les héritiers, s'ils voulaient avoir un peu une idée de ce dont ils allaient hériter, ils allaient voir l'homme de loi, qu'on appelle aujourd'hui un notaire, et ils disaient, vous ne pouvez pas tirer le rouleau du testament, et ils lisaient. Alors on va avoir un terrain, on va avoir une maison, on va avoir... Voilà. Et quand le testateur mourait, l'homme de loi réunissait les enfants, les héritiers, et il rompait le sceau, ou les sceaux, et il regardait que ce qui était écrit à l'intérieur soit conforme à ce qui était écrit à l'extérieur. Et alors, eh bien, les héritiers pouvaient entrer en possession de l'héritage. Dans mon sac, là, je vous ai parlé de pièces uniques, historiques, anciennes. Figurez-vous que je vous ai amené un testament ancien. Est-ce que vous voulez le voir? Oui? Un testament ancien qui date à peu près de l'époque biblique. Pas du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. C'est un testament très très ancien. Je vous ai décrit un petit peu tout à l'heure comment il devait être. Le voici. Écrit en deux parties. Le résumé, dans la première partie, précisait quel serait l'héritage. Un royaume, un Messie, qui vient relever le trône de David, un temps de grâce où le loup paîtra avec l'agneau, où la paix sera sur la terre. Et puis, ce testament est écrit aussi dans une deuxième partie qu'on peut appeler le Nouveau Testament. Et là, eh bien, on voit la réalisation. Ainsi, voyez, les héritiers, c'est-à-dire en tout premier lieu le peuple juif, qui avait l'Ancien Testament, pouvait lire les promesses de l'héritage. C'est pour ça qu'ils attendaient le Messie. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, nous voyons que toutes les prophéties messianiques sont accomplies. Et vous savez, Jésus est venu, il a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité, et vous savez ce qu'il a fait? Le jour de la résurrection, il a fait ce que faisait le notaire à l'époque. Il a tiré le rouleau et il a ouvert. Ça se passait à Emmaüs. Il nous est dit que, commençant par Moïse et par tous les prophètes, donc les promesses de l'héritage, la synthèse de l'héritage, l'écrit extérieur, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et ils se dirent plus tard l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Alors, on a vu l'exemplaire d'un testament actuel, l'exemplaire d'un testament ancien. Nous allons voir maintenant l'exemplaire d'un testament céleste. On va continuer notre lecture dans Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors. Il s'agit bien d'un testament. Et scellé de, combien vous en voyez? 7 sceaux. Waouh, ça doit être un testament important. Ça doit être un testateur très important, très noble. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, au verset 5, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors voilà le premier point de mon message. La mission, ce n'est pas juste pour le salut des âmes, mais c'est pour constituer l'héritage de Christ. Deuxième point, l'importance de la mission, on va voir l'étendue de l'héritage. L'étendue de l'héritage, sa valeur. Vous savez qu'un testament, c'est l'expression
de la volonté du testateur. Le testateur dit ce qu'il veut. Je veux que telle fille ait ce terrain, que telle fille ait celui-là, je veux qu'un tel ait cette maison, qu'un autre ait la voiture, enfin bref, la volonté du testateur. Alors je vous pose la question, quelle est la volonté de Dieu pour les hommes? Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté du testateur? Qu'est-ce que vous me diriez? La vie éternelle. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés? C'est ça la volonté du testateur? Dieu veut que tous les hommes... Il ne faut pas que je me loigne pour la... Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Bon, alors, est-ce que ça arrivera? Est-ce que... La question est importante. Est-ce que ça arrivera? Et non. Regardez, par exemple, ce que Jésus dit de Lazare, pas celui qu'il a ressuscité, l'autre, et de l'homme riche. Un est sauvé, l'autre est perdu. Si tous les hommes étaient sauvés, la Bible ne parlerait pas de la nécessité d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Non, tous les hommes ne seront pas sauvés. Alors on a un problème, frères et sœurs. On a un problème. Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que ça n'arrive pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Mais où est l'accomplissement de sa volonté? Où est l'héritage promis? Vous savez, quand les héritiers n'étaient pas d'accord sur une histoire d'héritage, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je vous l'ai dit. Ils allaient voir l'homme de loi et ils lisaient dans la partie extérieure pour savoir ce qui était écrit, ce dont ils allaient hériter. Et je vous propose de le faire. On va même faire mieux. Est-ce que ça vous arrive d'être un peu indiscret? Non. Oh, écoutez, avec la permission de votre pasteur, on va être un peu indiscret ce matin. On va aller coller notre oreille sur la porte du bureau de Dieu. Vous voulez bien? Et on va écouter une conversation qui a lieu entre le Père et le Fils. Et vous savez de quoi il parle? Devinez. D'héritage. Le Père et le Fils parlent d'héritage. Allez, on y va. C'est dans le psaume 2 au verset 7. Le Père parle. Vous entendez sa voix? Le Père parle. Et il dit, je publierai le décret, c'est-à-dire le testament. Psaume 2, verset 7. Je publierai le décret, je publierai le testament. Il s'adresse au Fils. Et il dit, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'héritage de Christ ne se calcule pas en nombre d'âmes. Non, tous les hommes ne seront pas sauvés. Ça ne se calcule pas en nombre d'âmes, mais ça se calcule en nombre de nations. Toutes les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Comprenez-vous l'importance de la mission? Le but n'est pas seulement le salut des âmes, mais le but, c'est que toutes les nations, jusqu'à la plus petite ethnie, toutes les langues, toutes les tribus, eh bien, soient représentées. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Vous savez, quand on parle d'héritage, parfois, il y a des problèmes dans les familles. On s'aime bien entre frères et sœurs tant qu'il n'est pas question d'héritage. Mais parfois, quand il est question de l'héritage, quoi? La comptoise, mais Pépé avait dit qu'elle était pour moi. La table en noyer, mais papa avait dit qu'il me l'a donnée. Bon, je sens que vous êtes rassurés quant à cet héritage, parce que vous dites qu'il s'agit de l'héritage du fils unique. Ça arrange bien les choses au moment de l'héritage, quand il n'y a qu'un seul fils ou une seule fille. Il ne peut pas y avoir de contestation, c'est l'héritage du fils unique de Dieu. Eh bien, détrompez-vous. Et puisqu'on a été un peu indiscret, ne le soyez pas à la fin du culte, hein, c'était juste le temps du message, mais on va l'être encore un peu. Et après avoir collé notre oreille à la porte du bureau de Dieu pour entendre parler d'héritage, on va aller écouter, non pas à une porte, mais derrière une dune en plein désert, on va entendre une conversation qui tourne sur l'héritage. C'est pas entre le Père et le Fils, mais c'est entre le diable et le Fils. Vous savez de quoi il parle?
il parle d'héritage. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 5, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Qu'est-ce que c'est les royaumes de la terre? C'est-à-dire, c'est le royaume du Bangladesh, c'est le royaume du Cambodge, c'est le royaume d'Angleterre, enfin c'est les pays, pas du Bangladesh, du Cambodge, là où il y a des têtes couronnées, là où il y a des rois, des royaumes. Non, les royaumes de la terre, c'est toutes les ethnies, toutes les langues, toutes les races, chaque tribu. On trouve cela, vous le relirez, ça va être trop long, dans le livre de la Genèse, au chapitre 10, où il est parlé de l'origine des nations. Et le diable lui montre en un instant, en vision, toute la gloire de ces nations, tous les peuples. Et il dit, je te donnerai cette gloire, je la donne à qui je veux. Est-ce que le diable ment là? Non. Pourtant, vous savez qu'il est menteur dès le commencement. Hein? Il est même le père du mensonge. Mais alors, si le diable ne ment pas, c'est que quelqu'un lui a donné la gloire de ces nations. Mais qui a fait ça? Ben, c'est nous. C'est nous. Bon, oui, c'est Adam, mais c'est nous aussi, parce que tous ont péché, pas seulement Adam. Et là, le diable n'est pas en train de mentir, il revendique un titre que la Bible elle-même lui donne. Le Dieu de ce monde, ou le Dieu de ce siècle. De Corinthiens chapitre 4, verset 4. Et là, alors qu'il se dispute l'héritage, eh bien, le diable va lui dire ceci. Tu dis que tu es l'héritier. Je paraphrase, mais vous allez retrouver le texte. Tu dis que tu es l'héritier. Tu dis que tu es le fils unique de Dieu. Eh bien, si tu es le fils de Dieu, prouve-le. C'est intéressant. Si tu es le fils de Dieu, prouve-le. Et il lui propose deux choses. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et puis, comme Jésus refuse, il monte à la cime du temple et il lui dit, eh bien, si tu es le Fils de Dieu, prouve-le, jette-toi du temple en bas. Et la troisième tentation, si donc tu te prosternes devant moi, elles seront toutes à toi. Et Jésus de répondre, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et que se passe-t-il après? Bien, Jésus tourne les talons et il s'en va. Et il s'en va faire quoi? Bien, si vous lisez dans le texte, il s'en va prêcher le royaume de Dieu, l'héritage, le royaume de Dieu. C'est un peu, voyez, comme si Jésus tournait les talons au diable et qu'il part en marmonnant, et en disant, la gloire de ces royaumes, je la recevrai, mais pas de toi. Je la recevrai moi-même, de mon Père. Et au passage, toi, serpent ancien, je t'écraserai la tête. Oh, il a été blessé au talon, mais il lui a écrasé la tête. Alors on a vu l'héritage promis, on a vu l'héritage contesté, on va voir maintenant l'héritage attesté, celui qui est le vrai héritage. On reprend notre lecture du début, Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Ça correspond à ce qui était écrit à l'extérieur. Vous vous rappelez ce qui était écrit à l'extérieur du rouleau du livre? Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Voilà l'héritage de Christ. Eh bien, c'est exactement ce qui est écrit à l'intérieur, toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Non, tous les hommes ne seront pas sauvés. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire que tous les hommes soient sauvés, puisqu'il est Dieu? Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse de plus pour que tous les hommes soient sauvés? De plus que de donner son Fils unique à la croix du Calvaire. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse de plus pour que tous les hommes soient sauvés? Il aurait fallu qu'il oblige les hommes à accepter son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'aurait-il fallu pour que tout le monde soit sauvé? Que Dieu oblige les hommes d'accepter son amour.
Mais nous le savons, vous et moi, l'amour contraint, l'amour forcé, l'amour obligé, c'est pas de l'amour. Ça a même un autre nom. Ça s'appelle le viol. Et c'est un crime. Si Dieu obligeait les hommes à accepter son amour, on pourrait parler de viol de la conscience. Dieu nous a créés libres. Il propose son amour, mais à nous de l'accepter ou de le refuser. Il nous a créés libres d'accepter ou de refuser. Donc quand Dieu dit, quand Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est un souhait, Dieu aurait voulu. Mais Dieu n'impose pas son amour. L'héritage, ce n'est pas l'héritage de tous les hommes, mais c'est toutes les nations. Et dans ce texte, remarquez que toute nation, c'est tout peuple, toute langue, c'est au singulier. Comme pour montrer que chacune d'elles est représentée devant le trône. Je voudrais vous laisser une image. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà fait des puzzles? Oui, des puzzles 100 pièces, 1000 pièces, 5000 pièces. Imaginez, vous faites un puzzle de 5000 pièces. Alors vous avez mis une grande table et vous faites votre puzzle pendant des mois. Et puis, vous arrivez, il ne manque plus qu'une pièce. Vous êtes content. Vous cherchez dans la boîte, il n'y en a pas. Vous soulevez la nappe, vous regardez sous le tapis. Waouh, il manque une pièce. Est-ce que vous allez afficher votre puzzle? Il manque une pièce là, bien au milieu. L'œuvre a perdu sa valeur. Est-ce qu'il est possible, eh bien, qu'il manque une ethnie au jour de Christ? Est-il possible que d'une voix ricanante, l'ennemi, le diable, là-bas, depuis le fin fond de l'enfer, dise « Cette ethnie-là, je me la suis gardée. Ce peuple-là, cette langue-là, je me la suis gardée. » Non, ce n'est pas possible. Comprenons l'importance de la mission. L'héritage de Christ, non, ce n'est pas tous les hommes sauvés, mais c'est tous les peuples, toutes les langues, toutes les ethnies, toutes les nations. On va voir maintenant la chronologie de la mission. Bon, on a vu le Seigneur tourner le dos au diable et aller prêcher le royaume de Dieu. Plus tard, il remontera au ciel et il a confié à ses disciples, à son Église, à vous, à moi, de continuer l'œuvre. Où en sommes-nous du projet de la mission, de l'évangélisation et de la mission? Attention à ne pas les opposer dans le temps. Il y a la mission qui consiste à rendre témoignage, c'est le travail de l'Église locale ou nationale, et puis il y a la mission mondiale. Ne les opposons pas, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas l'un après l'autre. Mais l'exemple que nous donne la parole, c'est les deux simultanément. Dans Actes au chapitre 1, au verset 8, vous vous rappelez ce que dit Jésus? Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il dit quoi? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans notre tête, dans notre subconscient, on a parfois tendance à rajouter des petits mots qui ne sont pas dans la Bible. Vous voyez, comme par exemple de dire, vous serez mes témoins à Jérusalem, puis en Judée, et après, en Samarie, et puis un jour, vous atteindrez enfin les extrémités de la terre. Est-ce qu'on ne réagit pas un peu comme ça quand on pense à la mission? D'abord mon église, d'abord ma ville, d'abord ma région, d'abord mon département, d'abord mon pays. Et puis, s'il nous reste un peu d'argent, de temps, de pasteurs, de missionnaires, alors on les enverra. Mais regardez l'exemple que donne le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, que s'est-il passé? Eh bien, le Saint-Esprit est descendu et la foule a entendu les apôtres parler dans leur propre langue. Et ce jour-là, eh bien, le Saint-Esprit a initié simultanément, tout d'abord, une réunion d'évangélisation locale, parce qu'il y avait les habitants de Jérusalem qui étaient au temple pour fêter la fête de la Pentecôte. Une réunion d'évangélisation nationale, parce que pour la fête de la Pentecôte, il y avait des gens de tous les villages qui venaient d'un peu partout, d'Israël. Donc c'est l'évangélisation, c'est le témoignage, l'évangélisation de notre pays. Mais en même temps, c'est une campagne missionnaire internationale. Parce qu'il y avait des gens des pays voisins qui venaient, des délégations des pays voisins autour d'Israël qui venaient. Mais c'est même en même temps une offensive missionnaire mondiale. Toutes les nations, regardez le verset
qui suit. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des hommes pieux, des hommes juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. De toutes les nations qui sont sous le ciel, c'est précis. Et comme si ça ne suffisait pas, l'Esprit de Dieu a voulu que la liste soit donnée, Parthes, Mèdes, Élamites, tous ceux qui habitent la Macédoine, la Judée, la Cappadoce, etc., Crétois et Arabes. Toutes les nations qui étaient sous le ciel ont eu des délégations qui ont entendu les merveilles de Dieu. Est-ce qu'il y a une merveille de Dieu plus merveilleuse que Jésus et que son œuvre à la croix? Ils ont entendu l'Évangile. Allez un peu plus loin, la diapo 6. Et je voudrais qu'on fasse attention aux idées reçues quand on parle de mission. Vous savez, parfois on nous dit, oui, pasteur Morin, mais la France, c'est une terre de mission. C'est vrai que la France est une terre de mission, elle est très cosmopolite. Il y a beaucoup de races représentées, de nations représentées en France. Mais elles n'y sont pas toutes. Il n'y a pas toutes les ethnies représentées en France. Certains nous disent, bon, maintenant avec les migrants, il y a de plus en plus de gens qui viennent d'autres pays, d'Afrique, d'Asie, d'ailleurs. Dieu nous les envoie, c'est plus la peine d'envoyer des missionnaires au loin. Oui, mais ceux qui viennent en France, les migrants, dont il faut s'occuper parce qu'ils ont tellement de besoins, mais ce n'est pas les plus pauvres. Vous savez, les plus pauvres, parmi les plus pauvres, ne pourront jamais s'acheter ne serait-ce que des chaussures pour marcher pendant des centaines de kilomètres, payer un passeur, payer un billet, payer la nourriture pour faire un tel voyage. Les ethnies au fin fond de la brousse, ne pourront pas venir jusqu'à nous, c'est à nous d'y aller. D'autres diront avec Internet, maintenant, c'est comme si la Bible tournait autour de la planète. Oui, c'est vrai, béni soit Dieu pour la Bible sur Internet, pour les prédications placées sur Internet. Mais, et les ethnies qui n'ont pas leur langue écrite, qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas d'ordinateur. Certains diront, mais maintenant l'évangile est arrivé sur tous les continents. C'est vrai que l'évangile est arrivé sur tous les continents, dans tous les pays. Mais bien souvent, ce n'est que le long du goudron, dans les capitales, dans les grandes villes. Mais pensons à ceux qui vivent dans un monde, parce que leur monde est restreint à quelques kilomètres carrés, ils ne peuvent pas aller plus loin. Pensons à ceux qui vivent dans un monde sans aucune église, sans aucun pasteur, sans aucune Bible, sans aucun voisin chrétien, sans une personne qui prononce le nom de Jésus. L'évangélisation ne pourra jamais faire l'économie de la mission. Je vais le dire de manière imagée. Vous voyez, avec l'évangélisation, on pourrait peut-être remplir la maison du Père. À force de témoignages, à force d'évangéliser, remplir la maison du Père. Mais on ne pourra jamais bâtir le royaume du Fils avec seulement l'évangélisation de nos contemporains. Il faut aller chercher les ethnies perdues. L'évangéliste cherche l'âme perdue. Le missionnaire cherche l'ethnie non atteinte. Ça nous amène au besoin actuel de la mission. Quel est le besoin actuel de la mission? Eh bien, je dirais une vision missionnaire renouvelée. Je bénis Dieu pour le travail remarquable des assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu de France et du monde ont fait un travail remarquable. Bientôt, les assemblées de Dieu de France vont fêter leur centenaire. Et je bénis Dieu pour tout ce qui a été fait. Mais je constate que la mission reste encore aujourd'hui le parent pauvre. Dans les assemblées de Dieu, mais dans toutes les dénominations chrétiennes, le parent pauvre. Ça reste toujours un peu l'option, ce qu'on fait en plus. Pour vous donner un exemple, savez-vous combien, en pourcentage, savez-vous combien il y a de pasteurs, assemblées de Dieu, France, missionnaires? En pourcentage. Combien vous direz? Combien de pasteurs assemblés de Dieu français sont missionnaires? Quel pourcentage vous diriez? 10%? Plus? Moins? 2%? 5%? Je vais vous saper le moral, Même pas 1%. 0,9%.
0, alors, il n'y a pas que des pasteurs missionnaires, il y a aussi des infirmières, il y a des médecins, il y a des enseignants. Là, je parle juste du corps pastoral. Ne croyez-vous pas qu'un mouvement de Pentecôte comme le nôtre, un mouvement d'esprit, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la dîme des pasteurs? Je ne parle pas d'argent là, mais 10% des pasteurs qui soient missionnaires, ça serait pas mal. Il y a à peu près 800 couples pastoraux, 800 pasteurs. Imaginez qu'il y ait 80 couples pastoraux qui partent en mission. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous paraît possible de passer de pas tout à fait 1% à 10%? Ben écoutez, c'est à la portée de nos prières. Jésus nous a enseigné de mettre la mission au centre de nos prières. Est-ce que vous priez pour la mission? Jésus nous a enseigné à mettre la prière au centre de la mission. Regardez le Notre Père. Avez-vous remarqué que le Notre Père est une prière missionnaire? Ah bon? Mais regardez le cadre de la mission, de la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en Israël. C'est ça? Non. Sur la terre comme au ciel. Mais quand la volonté de Dieu sera faite sur la terre, pareil qu'au ciel. Quand les hommes seront aussi obéissants que les anges, ben quand Christ viendra régner. Regardez la fin de la prière. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Oui, le Notre Père est une prière missionnaire. Quand est-ce que sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel? Ben écoutez, si vous relisez Apocalypse 5 et tout ce qui suit, verrez que chaque fois que le Seigneur rend un sceau du testament divin, eh bien l'Antichrist sur la terre, le royaume, le règne de l'Antichrist prend un bon coup dans l'estomac. Il y a toutes sortes de cataclysmes, de plaies qui viennent, de jugements, jusqu'à ce que finalement son royaume s'effondre et que Christ revienne sur la terre pour régner. On a presque terminé l'urgence de la mission. Quelle est l'urgence de la mission? Bien, l'urgence de la mission, c'est l'urgence des temps. Vous savez que Jésus a donné beaucoup de signes concernant son retour. Et aujourd'hui, quand on lit l'actualité, on a l'impression de lire la Bible. Vous avez remarqué ça? Quand on écoute les infos, on a l'impression de lire Matthieu 24. Parce qu'il est parlé de guerre, de bruit de guerre, de tremblement de terre, de violence, de pandémie. Enfin, tous les signes que le Seigneur a donnés sont activés. Le Seigneur revient bientôt. Et pour tous ces signes, qu'est-ce qu'on peut faire à part prier, ce qui est déjà beaucoup? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les guerres. Regardez Poutine, on a du mal à l'arrêter quand même. Hein? Les guerres, qu'est-ce qu'on peut faire? Les famines. Même si je donne un morceau de mon sandwich, je n'arriverai pas à nourrir le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les pandémies, pour les tremblements de terre? Remarquez quand même que pour le tout dernier signe que donne le Seigneur, notre responsabilité est engagée parce que le dernier signe concerne la mission. Et nous sommes appelés à être acteurs. Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Oui, pour ce dernier signe, c'est un appel du Seigneur à soutenir la mission. La diapo 9, quelle est l'urgence? Eh bien, l'urgence, ce sont les peuples non atteints. Savez-vous que parmi ces petites ethnies dont je vous parle, ces groupes linguistiques, il y a à peu près 17 000 langues parlées dans le monde, qui ont été répertoriées, 17 000 langues. Eh bien, sachez qu'il reste encore 7 000 peuples non atteints. Encore 7 000 peuples non atteints. Vous avez entendu parler de ce rectangle virtuel qu'on appelle la fenêtre 10-40, hein, c'est-à-dire le 10e et le 40e degré de latitude. C'est une région du globe qui va du Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à la Chine. Eh bien, dans cette partie du monde peuplée de musulmans, d'hindous, de bouddhistes, 85% des groupes ethniques non atteints se trouvent là, dans cette partie du monde. 7000 peuples non atteints, il y a encore du travail. Il y a encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 4000 langues qui n'ont aucun verset de la Bible. On ne parle pas d'avoir juste
l'évangile de Matthieu ou de Jean, aucun verset de la Bible, 4000 sur 7000 langues répertoriées. Il faut plusieurs mois pour traduire un seul livre de la Bible. Il faut 12 ans de travail pour traduire toute la Bible. Donc il y a du travail, soutenons la mission. Je termine avec le dernier point. Quel est l'aboutissement de la mission? On revient dans notre texte de départ, Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, alors les royaumes de la terre, leur gloire, revendiquée par le diable, reviennent à Dieu. Oui, c'est bien Jésus qui gagne à la fin. Hein? Vous avez eu un peu peur quand je vous ai dit, mais si la volonté du testateur n'est pas respectée, si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que ça n'arrive pas, alors est-ce que Dieu gagne vraiment? Oui, il gagne vraiment. Ça, c'était son souhait, mais Dieu respecte notre choix. Et le testament, c'est pas ça. Le testament, c'est toutes les ethnies, etc. Eh bien, oui, les royaumes de la terre, revendiqués par le diable, reviennent à Dieu. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang. Tu n'as pas reçu du diable. Non, tu as vaincu le diable. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Vous voyez, ces 4 points qu'on retrouve souvent dans la Bible, notamment dans l'Apocalypse, c'est les 4 points cardinaux de la mission, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et les royaumes, dont Genèse chapitre 10 parle avant Babel, les royaumes deviennent un royaume. Tous réunis en Christ, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Le royaume de Dieu, les royaumes de la terre deviennent le royaume de Dieu. Alors en conclusion, rappelez-vous la définition de la mission, c'est pas juste le salut des âmes, mais c'est un héritage couché sur un testament. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. L'importance de la mission, non, malheureusement, ce n'est pas tous les hommes, mais c'est toutes les tribus, de toute langue, tout peuple, toute nation. Donc il ne faut pas juste évangéliser la France, il faut envoyer les missionnaires au loin. La chronologie de la mission, ce n'est pas d'abord l'évangélisation et après la mission, non, c'est simultanément, comme l'a fait le Saint-Esprit. En même temps que nous avons besoin de pasteurs en France, on a besoin d'envoyer des missionnaires au loin. Le besoin de la mission, c'est une vision renouvelée. L'urgence de la mission, c'est les peuples non atteints. 7000 peuples non atteints, 4000 langues sans aucun verset de la Bible. L'aboutissement de la mission, c'est quand les royaumes du monde deviennent le royaume de Dieu, deviendront le royaume de Dieu. Comprenons que la mission, c'est pas plus qu'un département, c'est plus qu'un département des assemblées de Dieu, c'est une doctrine biblique. C'est une doctrine biblique. Je disais un jour à un pasteur, tu sais, si on enlevait de la Bible les versets missionnaires, sais-tu ce qui nous resterait? Est-ce que vous savez ce qui nous resterait? Si on enlevait de la Bible tous les versets missionnaires, qu'est-ce qui nous resterait? La couverture. La couverture. Parce que depuis la Genèse, où Dieu dit au diable, eh bien, la lignée de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est un texte missionnaire, il annonce la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection. Jésus, la victoire de Jésus sur le diable. Jusqu'à l'Apocalypse, tout au long, il y a la mission de Dieu qui se déroule. Alors je voudrais en terminant vous proposer une prière. Vous qui êtes pentecôtistes, vous savez que nos pères ont résumé la doctrine des assemblées de Dieu en l'appelant l'évangile aux 4 angles. Vous connaissez ça? Qui connaît l'évangile aux 4 angles, cette expression? Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient. C'est le résumé en 4 points de la doctrine du salut. Ben moi, je vous propose une prière en 4 points. Quand vous priez pour la mission, prions pour une nouvelle vision. C'est ce que nous avons vu. Seigneur, renouvelle notre vision. On est dans les temps de la fin. Renouvelle notre vision missionnaire. Priez pour qu'il y ait des nouveaux missionnaires en partance. Il n'y en a pas assez, Seigneur. Fais lever, appelle, envoie. Priez pour des nouveaux peuples atteints. Il y a encore 7000 peuples atteints, des nouveaux peuples atteints. Priez pour des nouvelles traductions de la Bible, 4000 langues qui n'est pas encore écrites, qui n'ont pas encore de versets bibliques. Je vais terminer parce que je ne veux pas être trop long, mais vous savez, quand les disciples d'Emmaüs repassaient dans leur cœur ce que Jésus leur disait, en parlant dans l'Ancien Testament, il leur montre que tout ce qui était promis dans l'Ancien Testament s'est accompli en lui.
Il disait, notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait en chemin? Si tu as dans ton cœur parfois des pensées pour la mission, si ce que tu as entendu ce matin allume ou rallume comme un feu dans ton cœur, qu'est-ce que tu dois en faire? Je termine juste par cette image. Un jeune homme, un jour, où ça allait très mal dans son pays, le roi de son pays était mort. Il était mort de manière honteuse, il était mort lépreux, dans une léproserie, pas sur son trône. Il n'avait pas le moral, ce jeune. Il ne savait pas ce que son pays allait devenir. Il est rentré dans le temple. Et là, dans le temple, il a vu la gloire du Seigneur. Et il a entendu une voix qui disait, « Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, « Me voici, envoie-moi. » Eh bien, s'il y a dans ton cœur un feu qui brûle pour la mission, dis-le au Seigneur, « Me voici, envoie-moi. » Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, oui, je veux prier pour que tu bénisses la mission. Nous croyons que nous sommes dans les temps de la fin. Et nous croyons que plus nous avancerons dans les temps de la fin, plus la mission deviendra une priorité. Seigneur, alors fais lever des missionnaires. Appelle, Seigneur. Fais lever des missionnaires. Fais lever, Seigneur, une nouvelle génération de missionnaires parmi les jeunes. Seigneur, fais lever des intercesseurs pour la mission. Touche nos cœurs. Et que nous n'oublions pas de prier pour la mission. Seigneur, fais lever des donateurs pour la mission, des gens qui vont donner pour l'œuvre missionnaire. Seigneur, nous croyons que tu viens bientôt. Nous croyons que tu es à la porte. Et nous croyons que tu vas hériter, Seigneur. Tu vas rentrer pleinement dans ton héritage. Alors tu veux encore nous utiliser dans ces temps de la fin. Bénis cette Église et bénis la mission au nom de Jésus.